Le myrte, c'est beau, c'est en Israël. Ils ont la coutume de prendre tous les vendredis soirs 2 branches de myrte, de hadass. Pourquoi? Je vous pose la question. Je vous pose maintenant la question, vous êtes avec moi maintenant, hein? Baruch Hashem. Je vois que, Dieu merci, à cette heure-ci, nous avons une bonne communication. Prions Hashem qu'elle continue. Je vous demande une question. Pourquoi nous prenons vendredi soir et à la sortie de toute prière, le Shabbat, vendredi soir quoi, et surtout à Tzfat, c'était à l'époque du Harizal, Rabbi Yosef Karo, codificateur de la Torah, des lois de la Torah, qui peut me dire pourquoi nous prenons 2 branches de Hadass et on pratique la bénédiction, source de bénédiction, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, borei atzeh besamim. C'est-à-dire, merci à Akadosh Baruch Hu, qui a créé le monde et qui a créé les parfums des arbres. Parce que, en fait, le myrte, c'est un arbre. Hein. C'est pas comme le na'na', c'est pas comme la menthe, qui est un petit arbuste végétal qui est comme un légume, puisqu'il se renouvelle. Tandis que l'arbre de la verveine, ou tout arbre que ses racines sont vivantes les 4 saisons, même en hiver, il reste là, d'accord? Alors on fait Atzeh Bessamim, c'est-à-dire un arbre qui donne des parfums. Lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai était dans la grotte parce qu'il était poursuivi par les Romains, il voulait wanted, il voulait sa tête. Parce qu'il a très mal parlé en disant à Rabbi aussi, il y avait Rabbi Yehuda, il y avait un Yehuda ben Gerim, il avait dit que les Romains, c'est des gens bien, ils ont construit des autoroutes, ils ont construit des bains, ils ont construit des villes, etc. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas pu se retenir. Il a dit pas du tout, et tout ce qu'ils ont construit, c'est pour eux. Ils ont mis des bains pour mettre là-bas des prostituées. Ils ont mis des autoroutes pour encaisser la taxe de péage, etc., etc. Alors, il y a une personne qui est partie rabâcher, hein, un rabâcheur, il est parti rencontrer un ministre romain et il lui a dit, voilà ce qu'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai l'a su par Eliyahu Hanavi et il s'est sauvé. Donc, il est parti dans cette grotte, la grotte à Pakaïn, là-bas. Pas la grotte de Méron, hein. À Méron, il est enterré. Mais il est parti dans une autre grotte. Et il s'est caché là-bas pendant 12 ans. Et puis, Eliyahu Hanavi a chuchoté à la porte de la grotte, est venu le moment où vous pouvez sortir parce que le décret est annulé. C'est-à-dire que l'empereur qui voulait la tête de Rabbi Shimon Bar Yochai est mort. Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai est sorti. Il est sorti avec son fils. Et lorsqu'ils sont sortis, bon, Rabbi Elazar n'a pas supporté. Les gens travaillaient. Les gens étaient en train de cultiver. Et lui, comme il était un homme très très saint, il dit quoi? Vous pensez toute la journée, vous passez à cultiver, à travailler. C'est ça le monde. C'est pour ça que vous êtes venus dans ce monde. Mais non, il y a un autre but, un autre esprit à la conception de ce monde, etc. C'est l'amour et le partage. Cet amour, elle se fait par l'étude. Et Rabbi Elazar, il était feu. Et Rabbi Shimon de le calmer, il lui dit calme-toi. Alors là où Rabbi Elazar regardait par ses yeux, il brûlait. Et Rabbi Shimon, il regardait et il créait, il recréait. Enfin, c'est une métaphore, hein. C'est un machal. C'est une métaphore. Et puis, une voix céleste est sortie du ciel. Elle a dit, qu'est-ce que vous faites, vous deux, là? Le père et le fils, vous êtes en train de brûler mon monde? Allez, rentrez. Et ils sont rentrés à la grotte. Ils sont restés encore 1 an. Ils se sont un petit peu modifiés. Comme quoi, même que tu es un grand homme en Torah, même que tu connais la valeur du monde, pourquoi l'Éternel a créé, et qu'on ait des passages, et que la Torah est très importante, comme moi, il faut pas brûler les gens. Il faut garder toujours un esprit de convivialité, parce que les niveaux des êtres ne sont pas les mêmes. Ah, c'est pas à nous de juger pourquoi tu ne sais pas étudier ou pourquoi. Tu dois apprendre, bien sûr. Mais si ton niveau, il est très faible, parce que
des vibrations de l'âme ne sont pas tellement vivantes, alors c'est pas grave, ça va arriver. Donc il faut être toujours mettre de l'eau et beaucoup, je dirais maintenant du miel dans son vin, c'est-à-dire dans son divin. Mettre beaucoup de l'eau et du miel dans son divin, dans son vin. Des fois le divin il est vinaigre, vinaigre. Il faut faire très attention. C'est ce que j'ai appris de cette affaire-là. Enfin, affaire, c'est-à-dire anecdote, réelle. Et Rabbi Shimon ben Yochai, après la 13e année, enfin, quand ils sont passés 12 ans, c'était pas encore 13. 13, c'est l'amour, 13, c'est Ehad, c'est un, 13, c'est Ahava, c'est amour. Je vous ai dit déjà qu'il est marqué dans la Torah, dans le Deutéronome, 13 fois le mot Ahava, 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 Ahava. Comment on peut obtenir l'amour? C'est en répétant tous les jours 13 fois l'amour. Comme ça, un derrière l'autre. Ahava, amour. Fais-la rentrer dans ton corps, dans ton cœur, dans ta rate, dans ton foie, dans les reins, dans le cerveau, dans les yeux, dans les oreilles, dans les narines. Fais rentrer Ahava, Ahava, amour. Je suis amour. Dieu est amour. Je suis amour. Je suis amour. Ça fait un effet d'une puissance énorme. Énorme. Voilà. Et donc, Rabbi Shimon ben Yochai a dû rester la 13e année afin d'éduquer son fils. Ça, c'est le conseil de Dieu. Rentre encore une année là-bas. Tu vas atteindre 13 années qui est minyan comme la numérique Ahava ou bien Ehad. Il faut que tu saches que tous les semblables sont semblants de Dieu. Et ne fais pas semblant que tu comprends pas. Tout est Hachem. Tout c'est des créatures de Hachem. Vadaï. Après, chacun, il a ses lois. Chacun, il a reçu ses lois par rapport à leur dimension de travail ou de souffrance, comme nous, le peuple Israël, nous avons eu l'esclavage et nous avons pas encore perfectionner notre amour à Dieu. Une fois on fait ça, on revient, on repart, on revient. C'est pas évident. Mais on arrivera avec les deux Hachem. On tombe 7 fois, mais on remonte la 8e. Et la 8e, c'est la meilleure parce que c'est l'au-delà. Alors, Rabbi Shimon ben Yochai est ressorti la 13e année, une fois qu'il a bien calmé son fils. Et là, ils arrivent à un endroit et ils voient un homme avec 2 branches de myrte. Et ils lui disent, pourquoi tu cours? C'était un vendredi. Pourquoi tu cours? Il dit, je cours parce que c'est vendredi. Parce que c'est le jour où on prépare les plats, où on prépare tout ce qui est exquis, tout ce qui est doux, tout ce qui est joyeux. Et lui dit, mais pourquoi ces 2 branches? Ces 2 branches, c'est équivaut à ce qui est marqué dans les 10 commandements, premier commandement, deuxième commandement, c'est-à-dire, il est marqué 2 fois les commandements de la Torah, 10 commandements dans la Torah, dans la section de Yitro que nous avons lu la semaine dernière, et dans la section de Va'et Hanan de Deutéronome, que nous lirons Be'azat Hashem. C'est Hashem nous prête vie. Et il y a marqué 2 fois les 10 commandements, mais avec un mot différent. Celui de Yitro, il y a marqué Shamor. Et là, c'est marqué, et là-bas, c'est marqué dans Va'et Hanan, c'est marqué Zachor. Ça veut dire, souviens-toi et garde. La Torah, elle a dit, souviens-toi du jour du Shabbat. Autrement dit que tous les dimanches, Yom Ehad, premier jour de la création, Ehad, 1, pas premier dans l'ordre, 1, 2, non, unique. Nous préparons le vendredi qui arrive. Comme le faisait Shammai, un des grands maîtres de la Torah. Il allait au marché, il trouvait un animal, enfin un taureau, un veau, une génisse ou un agneau, gras, beau. Il disait, celui-ci pour le Shabbat. Zo lichbot Shabbat. Celui-ci lichbot Shabbat. Et le lendemain, il allait, et il trouvait un meilleur que celui-là. Alors il consommait le premier, et il gardait le deuxième. Et ainsi toute la semaine.
D'où il sort ça? Il sort ça parce que c'est marqué. Zachor et Yom HaShabbat. Souviens-toi, qu'est-ce que tu vas amener le jour du Shabbat. Mais c'est pas encore le Shabbat. Maintenant, on vient de le terminer hier. Samedi et dimanche, on est là. On vient de finir. Non, souviens-toi qu'il va arriver. C'est une loi positive de la Torah. Et Shamor, c'est garde-toi, observe-toi. Ça veut dire que tu dois observer de ne pas travailler, pas prendre la voiture, pas allumer le feu, pas allumer le portable, pas cueillir, pas labourer. Les 39 travaux du Shabbat. Et moi, je dis toujours que si quelqu'un, il a des difficultés à faire le Shabbat, il n'arrive pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas le Zachor. C'est pas un manque dans l'observation, l'observance, c'est plus exactement. L'observance du Shabbat. Non. C'est pas l'observance, c'est là où il a la faille. C'est, en fait, la gestion du souvenir. Si quelqu'un s'habitue à aller dimanche au Vieux-Port, ou à aller au Chouk, Mahane Ouda ou autre, il va y aller là-bas, il dit, dimanche, je vais aller acheter maintenant un bon poisson que je trouve pour Shabbat. Même si vous êtes à un niveau très faible dans la religion, enfin, dans la pratique du mode d'emploi pour vivre. Hein, c'est pas une religion, la Torah, le judaïsme n'est pas une religion. C'est un mode d'emploi, c'est une leçon de vie. Comment il faut, comment faire marcher la machine électrique de l'homme. Si on va là-bas, et on dit, je veux acheter, comme ça, je sors de ma bouche, je veux acheter ce beau poisson, ce mérou, cette dorade, pour faire Shabbat, un bon Shabbat. Vous vous habituez comme ça, vous allez faire entrer l'amour et le souvenir dans le cœur. Écoutez ce que je vous dis. Et avec ça, vous allez commencer à habituer le cœur à être sensible au Shabbat. Il faut le savoir, ça. Et sachez que tout l'argent que vous dépensez pour le souvenir, pour le Shabbat, parce que tu te souviens du Shabbat, ce souvenir-là, vous verrez toujours les sous venir. Sachez-le ça. Parce que le Shabbat enrichit. Il enrichit. Je parle de pécuniairement, hein. Une abondance énorme. Mais ça vient du souvenir. Souvenir.